Tu as déjà forcément voulu ou déjà vu des vidéos de comparaison des graphismes entre Unreal Engine et l'Unity Engine. Beaucoup de rumeurs qui circulent à propos de ces deux moteurs de jeu, lequel est le plus beau, lequel est le plus performant. J'ai déjà fait une autre vidéo là-dessus qui parle plus spécifiquement du code et comment coder sur les deux moteur de jeu. Aujourd'hui, on va spécialement parler des graphismes et qu'est-ce qu'on peut faire à différents niveaux. On va s'attaquer principalement aux jeux, mais surtout aux personnes et aux compagnies qui font ces jeux-là et qui travaillent sur ces projets. Donc en gros, on va diviser la vidéo en trois grandes catégories. Donc la première qui est les grosses entreprises. Donc en gros, c'est une entreprise avec plus de 100 employés. La deuxième catégorie, on va l'appeler ça Indie Team. Donc c'est une entreprise avec moins de 50 salariés. Et enfin, la dernière catégorie, c'est un peu YouTube. Qu'est-ce que je trouve sur YouTube des personnes qui font des jeux et qui font leur premier jeu sur chacun des moteurs, et on va essayer de comparer tout ça. Donc commençons par Unreal. Donc on a Biomutant qui est développé par Experiment 101 et qui est publié par THQ Nordic. Deuxièmement, pour les grandes entreprises qui ont utilisé le moteur Unreal Engine, on a Dragon Ball Fighters, qui est développé donc par Arc System Works et qui est publié par Bandai Namco. 最後に見せてくれよ。俺たち2人で作った力を。面白いやつだな。Passons maintenant à la seconde catégorie, donc les Indie Team, avec le jeu Darwin Project qui vient de sortir, qui est un Battle Royale, développé par Scavenger Studio et édité par le même studio. One player remaining. And what a way to finish it off. That trap didn't slow her down at all. Let's move on to the next arena. While we're at it, center tile representing, but look at this. I think Bloody Marrow has got a bit of an idea in his head to do something else instead. Going after Immortal Unicorn. Let's keep an eye on him. Immortal Unicorn not aware of what's going on. Now 100 meters separate these two players. And Immortal Unicorn inside a cabin. It looks like that outline represented, picked up by the clue. Now we got the cloak going on. We can see Immortal Unicorn here creeping up out in the cabin. Shot in the back of the head is no good for him. He's in trouble. There goes the bubble. How did that happen? Looks like somebody from Mixer decided they wanted to mix it up, and the fight is going to go on just outside with Immortal Unicorn going back and forth, breaking the armor. That bubble is out. He's in trouble. Shot to the chest. Knocks him off the cliff, and this game is done. Bloody Marrow picking up the victory.
Ensuite, pour les indie teams, on a We Happy Few, qui est développé par Compulsion Games et qui est publié par Gearbox Publishing. And yearning shall avail thee not. Are you sure it's safe to get that close? Blitz you! Move along, please. What's done is done. Get yourself back to the garden. Very good. Screaming tree, all the things I can't unsee, rolling heads and falling teeth, when I'm not with you. Joy, it's time to make you mine. Et enfin, pour ce que j'ai trouvé sur YouTube, les premiers jeux un peu créés, on a la chaîne de Nico, donc qui crée des jeux avec son jeu Unicorn. Et j'ai aussi trouvé une autre personne qui a posté un de ses jeux, un de ses premiers jeux qu'il a créé sur Unreal. Passons maintenant à Unity et les grosses entreprises. Donc les grosses entreprises qui ont développé un jeu sur Unity, on a par exemple Gwent, donc le jeu de cartes, dans l'univers de The Witcher, développé par CD Projekt Red et édité par CD Projekt. Let me guess. She's got a dragon. That was a good game. Yeah. Comme second jeu des grosses entreprises, on a Pokémon Go, développé par Niantic et édité par Niantic aussi.
Pour les indie games et les indie teams, on a Subnautica qui vient il n'y a pas longtemps d'être fini, d'être complété. Le jeu a été complété à 100%. Développé par Unknown World Entertainment et aussi publié par eux-mêmes. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Comme deuxième jeu avec moins de 50 personnes qui travaillent dessus, on a Fe, développé par Zonk et publié par Electronic Arts. Of life. To take the shadows. To be cunning and sly. To stop the evil. The silent ones. And make the world a home again. That's how the story goes. The story of the beast with those four dirty paws. To fly. And to fly. Do you hear her? Can you hear the forest speak? Et enfin, j'ai trouvé deux petits jeux qui ont été créés un peu sur YouTube pour voir qu'est-ce qui ont été faits. Donc on arrive vers la fin, et quand on arrive là, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut conclure, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux différents marchés, par rapport aux différents concurrents, par rapport aussi aux différentes catégories de personnes qui créent des jeux. Bah déjà, premièrement, on peut voir que plus il y a de personnes qui travaillent sur un projet, mieux le projet sera à la fin, mieux le jeu sera peaufiné, mieux le jeu sera détaillé, etc. Plus le jeu sera long aussi. Mais aussi un autre truc que je voulais dire, c'est que si on regarde bien la différence entre par exemple les grandes entreprises avec plus de 100 personnes qui travaillent sur un projet ou bien les moins de 50 personnes, si on compare les deux moteurs de jeu avec donc les mêmes capacités financières, et ben on peut se dire que vraiment c'est des jeux qui se ressemblent beaucoup au niveau du graphisme, donc avec un détail très prononcé, avec donc des graphismes gérés et des graphismes aussi très beaux. Mais si par exemple de l'autre côté on regarde les jeux faits par principalement une seule personne, que ce soit sur les deux moteurs, on voit une différence qui est assez notable que sur Unreal, le jeu est plus beau. Et donc pourquoi cela? C'est parce qu'en fait Unreal déjà, lorsqu'on ajoute nos éléments, dans la scène il y a déjà les modifications ajoutées pour que la scène soit déjà belle sans qu'on ait à faire de modifications. Alors que Unity c'est totalement différent, il faut la scène, il n'y a rien à l'intérieur, il faut créer notre environnement, créer notre style graphique par nous-mêmes et donc aller jouer directement dans les graphismes, dans les options du moteur pour changer tout ça et faire ressortir tout ça à notre sauce. Du coup voilà pourquoi beaucoup de personnes se disent que l'Unreal Engine est mieux qu'Unity parce que c'est plus beau, etc. Mais il faut juste savoir qu'on peut arriver à la même graphisme avec les deux logiciels, mais juste que un
c'est déjà intégré dedans et que l'autre il faut jouer un peu dans les modifications pour atteindre le même résultat ou même parfois mieux en fait. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cette vidéo de comparaison entre Unreal et Unity sur les graphismes. Bonne soirée, bonne journée, salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose. Living by the G code.